Tekashi 69 est l'un des rappeurs les plus controversés de l'industrie du hip-hop. Avec son style agressif et intense au micro, son implication dans de nombreuses activités liées aux gangs et sa réputation de se disputer avec presque tout le monde, il n'est pas surprenant que le rappeur ait à plusieurs reprises froissé les gens. Au cours des dernières années, les gens sont devenus de plus en plus écœurés par toutes les choses qu'il a faites. Il s'est fait encore plus d'ennemis lorsqu'il a dénoncé plusieurs membres des Nine Trey Gangsters pour s'en tirer à bon compte. Après s'être fait tant d'ennemis, 69 a dû faire face aux conséquences de ses actes lorsqu'il s'est fait contrôler par des hommes de main. Coups de feu et bouteilles cassées dans le Minnesota. 2018 a été une année extrêmement mouvementée pour 69. Au début de l'année, le rappeur avait accumulé une tonne d'élan pour lui-même, étant donné qu'il a vraiment percé en tant qu'interprète à la fin de 2017. Et son ascension vers la célébrité a commencé d'une manière assez étrange. En juillet 2017, un de ses messages Instagram est devenu viral sur les médias sociaux, en particulier sur Reddit. Il n'est pas devenu viral parce que les fans voulaient en savoir plus sur l'artiste, mais cela avait plus à voir avec ses tatouages fous et ses cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que les gens voulaient simplement se moquer de son look insensé en ligne, mais cela a donné un coup de pouce inattendu au rappeur en pleine ascension. Bien sûr, tout le monde avait beaucoup de choses à dire sur son apparence, mais c'est justement cela, les gens avaient des choses à dire. Il a attiré leur attention, et une fois qu'il l'a fait, il l'a gardé. Cela a suffi pour que les gens commencent à écouter sa musique. Il a su tirer parti de l'attention qu'il recevait. Quelques mois plus tard, en octobre, il sort son premier single commercial, Gomo. Le titre a connu un certain succès, atteignant la 12e place du Billboard Hot 100. Gomo a continué à performer fortement dans les mois qui ont suivi et a été certifié platine par la Recording Industry Association of America, ou RIAA, en décembre 2018. Quoi qu'il en soit, il a doublé le succès initial de son premier titre en lançant Kuda quelques mois après Gomo. Bien qu'il n'ait pas connu le même succès que Gomo, Kuda s'est tout de même hissé à la 61e place du Billboard Hot 100. Son troisième titre, avec Fetty Wap et A Boogie with the Hoodie, a également atteint le Hot 100, culminant à la 43e place au début du mois de février 2018, à peu près au moment où le rappeur se rendait dans le Minnesota pour un concert. La raison pour laquelle j'ai pris une minute pour parler de ce qui se passait dans la carrière de 69 est que cela établit le type d'état d'esprit que le rappeur aurait eu en se rendant dans le Minnesota. Les 2 et 4 février, les spectacles de 69 ont été interrompus par des troubles et de la violence. Après l'un de ses concerts, le rappeur a eu une altercation à l'extérieur de la salle qui aurait pu devenir mortelle très rapidement. Selon les rapports, des armes ont été dégainées et des coups de feu ont été tirés, les gens s'enfuyant aussi vite que possible. Heureusement pour Tekashi, il n'a pas été blessé dans l'altercation. Lorsque les images de la fusillade ont été diffusées sur les réseaux sociaux, le rappeur a réagi sur Instagram en déclarant « Yo Tekashi, pourquoi sont-ils si furieux contre toi? Parce que tu ne seras jamais touché. Pourquoi les négros veulent-ils tant qu'on me touche? Ça n'arrivera jamais. Je vous l'ai dit, ils ne me toucheront jamais. Les nègres ne peuvent pas poser un doigt sur moi, mec. » Quelques nuits plus tard, le 4 février, il y aura encore plus de problèmes lors d'une autre représentation. Bien qu'il n'y ait pas eu d'armes à feu, la situation était tout de même assez dangereuse. Pendant le spectacle, 69 a crié « Brooklyn in the house », ce qui a mis une bande de voyous en colère. Ils ont commencé à lancer des bouteilles et des seaux à glace sur le rappeur, le frappant lui et ses gardes du corps. Une vidéo de l'incident montre également un membre de l'entourage de Tekashi en train de lancer un des seaux à glace dans la foule. On ne sait pas exactement quels ont été les dégâts subis par 69, mais ils n'ont manifestement pas été trop importants, car il s'est de nouveau exprimé sur Instagram en disant « Toujours intact, mec. Minnesota, on vous emmerde tous, mec. Vous n'arrêtez pas le sac, mec. » Parmi toutes les fois où le rappeur a été contrôlé par des voyous, les 2 incidents survenus dans le Minnesota se sont avérés être les rencontres les plus dures qu'il ait eues. En effet, il a dû faire face à 2 autres incidents majeurs en février 2018. Troubles au Texas. Au cours de la 3e semaine de février, 69 devait se produire au bar 23 à San Antonio. Mais avant le spectacle, il est menacé par des membres du gang Tango Origin. Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut remonter presque exactement 3 ans en arrière, en février 2015. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Il s'agit d'un sujet assez sensible. Je ne vais donc pas entrer dans les détails par respect pour la victime. En gros, Tekashi a été accusé d'avoir eu des contacts sexuels avec une mineure. Le 21 février 2018, 69 s'est rendu dans un appartement de Harlem, où une jeune fille de 13 ans a été filmée dans des positions, disons, compromettantes. Les 3 vidéos ont vu la jeune fille être placée dans un certain nombre de situations assez foireuses, et elles ont même été partagées sur le compte Instagram du rappeur. La plainte contre 69 a été déposée environ 1 semaine et demie après le tournage des vidéos, et le rappeur a fait quelques commentaires intéressants sur la situation. Tout d'abord,
Il aurait déclaré à la police qu'il avait reshared les vidéos sur son Instagram pour son image, et lorsqu'il a été interrogé pour savoir s'il savait que la jeune fille était mineure ou non, il a déclaré « Lorsqu'elle est entrée, elle m'a demandé quel âge j'avais, et je lui ai dit que j'avais 18 ans, et j'ai supposé qu'elle était plus âgée. La façon dont elle m'a posé la question m'a fait penser qu'elle était plus âgée. » Le pire, c'est que dans une interview donnée quelques années plus tard, Tekashi a contredit ce qu'il avait dit plus tôt. Dans cette interview, il affirme qu'il avait 17 ans lorsque les vidéos ont été tournées, mais un enregistrement de sa déclaration à la police indique clairement qu'il avait 18 ans, ce qui signifie qu'il n'était pas mineur. En outre, il est né le 8 mai 1996, de sorte que tout le monde peut faire le calcul et confirmer que l'incident a eu lieu quelques mois seulement avant qu'il n'atteigne l'âge de 19 ans. Ce n'est pas la seule contradiction. En parlant des vidéos, il a déclaré « Je ne touche pas la fille, je n'ai pas de relation sexuelle avec elle, je ne fais rien, elle est juste nue d'une certaine manière. » Cependant, la plainte déposée contre le rappeur indique que la troisième vidéo montre clairement un contact entre Tekashi 69 et la jeune fille mineure. En octobre 2015, le rappeur a plaidé coupable pour l'utilisation d'un enfant dans un spectacle sexuel, les termes de l'accusation stipulant « Une personne est coupable de l'utilisation d'un enfant dans un spectacle sexuel si, connaissant le caractère et le contenu de celui-ci, elle emploie, autorise ou incite un enfant de moins de 17 ans à participer à un spectacle sexuel ou, étant un parent, un tuteur légal ou un gardien de cet enfant, elle consent à la participation de cet enfant à un spectacle sexuel. » Pour faire court, 69 a été mis à l'épreuve pendant 4 ans, au cours desquels il a dû éviter de se faire arrêter à nouveau ou d'être impliqué dans des activités de gang. En outre, il a été invité à effectuer 1000 heures de travaux d'intérêt général. Le rappeur n'a pas respecté ces conditions, mais passons. Ainsi, comme je l'avais mentionné précédemment, Tekashi 69 aurait été menacé par des membres du gang Tango Orejon avant sa performance à San Antonio. Le rappeur n'était une cible qu'en raison des affaires louches qu'il avait commises en 2015. Il ne s'agissait pas non plus d'un gang à 2 balles, mais du groupe le plus dangereux de tout le Texas. Les membres du gang ont téléchargé une vidéo sur Facebook déclarant que Tekashi n'était pas le bienvenu à San Antonio et que les règles du pénitencier sont en vigueur. L'un des hommes de la vidéo a ajouté que son message était transmis au nom de l'ensemble du Tango Orejon. Dans le clip menaçant, l'homme nommé Adam Rodriguez dit « Si tu viens au bar 23 cette semaine, tu vas te faire baiser. » Mais ce n'était que le début. La vidéo mettait en scène plusieurs hommes, armes à la main et visages couverts. Rodriguez et un autre membre du gang parlaient avant que la vidéo ne se termine par un autre homme courant vers la caméra, une arme à la main, en criant « On va t'éclater la gueule !» La vidéo a été supprimée par Facebook en quelques heures, mais pas avant d'avoir été partagée environ 3000 fois. Cela a également attiré l'attention des forces de l'ordre, qui étaient en état d'alerte pour toute activité de gang. La police a compris à quel point le Tango Orejon était dangereux. En tant que clique du gigantesque réseau de gang Tango Blast, l'Orejon n'hésitait pas à recourir à la violence en cas de besoin. Le réseau domine pratiquement le Texas. Selon un rapport fiscal de 2015, 40% de tous les prisonniers libérés cette année-là étaient associés au Tango Blast et à ses différents sous-groupes. Heureusement pour 69, il n'a rencontré aucun problème à son arrivée à San Antonio, et c'est aux forces de l'ordre qu'il le doit. Selon certaines informations, un policier qui s'occupait de la circulation à l'aéroport international de San Antonio a remarqué 2 voitures remplies de jeunes hommes qui se dirigeaient vers lui. Il a immédiatement reconnu Adam Rodriguez grâce à sa vidéo virale et a appelé des renforts. L'une des voitures a été arrêtée avant qu'elle ne puisse quitter l'aéroport et Rodriguez a fini par être arrêté pour menace terroriste, sa caution étant fixée à $5 000. En fin de compte, la performance de Tekashi 69 s'est déroulée sans problème et il a apparemment même rencontré des fans avant le concert. Même si les voyous n'ont pas réussi à atteindre le rappeur, ce dernier peut s'estimer heureux, car s'il l'avait fait, les chances qu'il s'en sorte auraient été très, très faibles. 69 est probablement heureux que les choses se soient bien passées à San Antonio, car il avait déjà eu des ennuis lors de l'embarquement pour le vol en provenance de Los Angeles. Bagarre à LAX. Juste un jour avant la performance de 69 au bar 23 à San Antonio, il a été impliqué dans une méchante bagarre à l'aéroport de Los Angeles. Un spectateur était sur place pour enregistrer l'altercation. On pouvait voir le rappeur se diriger vers le terminal 5 lorsque 2 hommes se sont approchés de lui et de son équipe avant de commencer à crier et à le pointer du doigt. C'était vraiment aléatoire parce qu'il semblait sortir de nulle part, mais la situation s'est rapidement envenimée. Au début, il n'y avait qu'un seul homme à côté de sa voiture qui criait après 69 et son équipe. Après avoir désamorcé la situation, Tekashi a poursuivi son chemin vers le terminal avec son entourage, mais l'homme n'en avait pas fini. Dans la vidéo, on le voit enlever sa veste et se précipiter sur le rappeur en jurant à tue-tête. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à dégénérer. Un membre de l'équipe de 69 a donné un coup de poing à l'homme, qui s'est soudain relevé sous la forme d'un autre type portant un débardeur rouge. La bagarre s'est rapidement transformée en pugilat jusqu'au milieu de la route.
Contrairement à ce qui s'est passé à San Antonio, 69 a fini par recevoir quelques coups. Alors qu'environ 7 personnes se battaient déjà sur la route, le rappeur s'en est mêlé. Sur la vidéo, on le voit se faire mettre à terre rapidement, perdant au passage une basket. Le bon samaritain qui a réalisé l'enregistrement n'en croyait pas ses yeux et a déclaré « Oh mon Dieu, c'est trop fou, c'est trop fou ». La bagarre n'a pas duré longtemps et une fois terminée, 69 s'est dirigé vers le terminal avec son équipe où ils ont pu être vus en train de parler avec la police. Sur les images tournées après la bagarre, on voit également le rappeur parler des raisons pour lesquelles il pense que la bagarre a eu lieu. Il a déclaré « Je ne sais pas, tout le monde veut se faire un nom. Je ne pense pas qu'il soit venu pour moi. Personne ne veut venir pour moi. » C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Au début, personne ne savait vraiment pourquoi cette bagarre avait lieu. Les premiers rapports suggéraient que Tekashi 69 s'était moqué d'une femme proche de l'homme qui s'était approché du rappeur en premier. Compte tenu de la réputation de Tekashi 69 en matière de traitement des femmes, ce n'était pas vraiment exagéré. Vous vous souvenez de l'homme au débardeur rouge dont j'ai parlé plus haut? Il s'agit d'un rappeur nommé Assi High, qui a déclaré s'en être pris à 69 parce qu'il manquait de respect aux femmes. Dans une interview, Assi a raconté qu'il était avec un autre artiste en train de déposer quelques femmes à l'aéroport lorsque 69 est arrivé avec son équipe et a commencé à les draguer. Bien qu'Assi leur ait dit d'arrêter, ils ont continué à essayer d'attirer l'attention des femmes. En plus de tout cela, Assi faisait partie d'un groupe appelé Aqualeo. Devinez d'où vient Aqualeo? Oui, du Texas. Il existe également une deuxième théorie au sujet de l'attaque, et elle est tout à fait logique. Après avoir appris ce qui s'était passé à l'aéroport, un certain nombre de personnes ont cru que l'attaque avait été mise en scène pour promouvoir la mixtape Day 69 de 69, dont la sortie était prévue pour le 23 février 2018. La mixtape était très attendue pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu'elle comprenait des artistes comme Tory Lanez, Young Thug et Fetty Wap, pour n'en citer que quelques-uns. Cette affirmation est justifiée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le rappeur faisait déjà parler de lui en raison des menaces qu'il avait reçues de la part de Tango Orejon. Deuxièmement, une bagarre très publique dans un aéroport, un endroit où l'on est sûr qu'il y a du monde, ressemble exactement à ce que 69 aurait fait, non seulement pour promouvoir sa mixtape, mais aussi parce que cela correspondait à son image d'électron libre. Troisièmement, le rappeur a publié une photo de la bagarre sur son compte Instagram en disant « Voici la vidéo. Arrêtez de jouer avec nous. Précommandez la cassette, lien dans la bio pour un shootout. » Quelle que soit la raison réelle de l'attaque, 69 s'en est sorti assez facilement. À part le fait d'avoir été projeté au sol et d'avoir perdu une chaussure de sport, il s'en sortait à peu près bien. Il s'agissait plutôt d'un échauffement pour se préparer à ce qui l'attendait à San Antonio. Volé, battu et presque kidnappé à Brooklyn. Tout le monde connaît le rôle joué par 69 dans l'arrestation de quelques membres importants des Nine Trey Gangsters. Mais des mois avant de devenir un mouchard, le rappeur a eu un terrifiant accrochage avec certains membres du gang. Le 22 juillet 2018, 69 a été volé, fouetté au pistolet et presque kidnappé. Heureusement, il a pu s'échapper. Dans une déclaration faite à la police de New York, le rappeur a expliqué qu'il était sur le siège passager d'une voiture lorsqu'un autre véhicule l'a percuté vers 4h30 du matin. 2 personnes en sont sorties, ont appelé un autre homme, lui ont volé ses bijoux et sont partis. Il s'agit là d'une version des faits. Selon un autre rapport moins officiel, une voiture aurait bloqué l'entrée du rappeur. 3 hommes en sont sortis et l'ont frappé avec un pistolet avant de l'entraîner dans leur voiture. Une fois à l'intérieur, ils auraient menacé 69, lui disant de leur donner tout son argent et ses bijoux s'il voulait sortir vivant de la voiture. Le rappeur leur a donné des bijoux d'une valeur d'environ 750 000 $, en plus de 15 000 à 20 000 $ en liquide. Selon 69 lui-même, il a pu s'échapper de la voiture des ravisseurs en ouvrant la porte arrière et en sautant, en tombant sur un inconnu et en se rendant dans un commissariat de police. Les blessures subies par le rappeur étaient suffisamment graves pour qu'il soit admis à l'hôpital. C'était une rencontre complètement folle et terrifiante qui a clairement marqué 69. L'année suivante, vers septembre 2019, il a revu les événements du 22 juillet 2018 en témoignant contre les Nine Trey Gangster Bloods. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre les deux événements. Eh bien, il s'avère que l'un de ces ravisseurs était Anthony Harv Ellison, un membre des Nine Trey Gangsters. L'autre kidnappeur était l'un des amis d'Ellison, connu uniquement sous le nom de Shah. Le New York Daily News a relaté le témoignage de 69 qui s'est concentré sur l'enlèvement. L'enlèvement, selon Tekashi, a commencé vers 4h du matin. Ellison a foncé avec une voiture volée sur un Chevrolet Tahoe conduit par Jorge Rivera, le chauffeur de Tekashi, à l'angle de l'avenue Atlantique et de l'avenue Bedford, a-t-il témoigné. Tekashi, qui se trouvait sur le siège arrière du SUV, s'est brièvement étouffé en racontant l'enlèvement. En poursuivant son témoignage, le rappeur a déclaré qu'il avait été pris en flagrant délit de dérapage. Cette expression signifie que 69 a été pris au dépourvu dans une mauvaise situation à laquelle il aurait dû être mieux préparé. Il a également déclaré qu'il espérait désespérément qu'Ellison et Shah ne lui tireraient pas dessus.
cela aurait très bien pu se produire. En poursuivant son témoignage, le rappeur a déclaré que son chauffeur, George Rivera, les suivait jusqu'à ce qu'Ellison s'arrête et le fasse fuir. Après cela, Tekashi 69 était potentiellement à quelques secondes d'être assassiné. Il a déclaré « Cha m'a plaqué au sol par les cheveux et n'a pas arrêté de me frapper. » Cha aurait également dit à Ellison qu'il devrait tuer 69 sur le champ. Mais heureusement pour le rappeur, il est parvenu à un accord avec Ellison. S'il leur donnait ses bijoux, il le laisserait partir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Selon 69, une fois qu'il a respecté sa part du marché, ils l'ont gardé dans la voiture et ont continué à conduire. Le New York Daily News écrit alors « Tekashi s'est enfui près d'un projet immobilier connu sous le nom de Smurf Village, craignant qu'Ellison ne lui tire dans le dos. Tekashi a sauté sur la banquette arrière d'une voiture prise au hasard à un stop proche. Le conducteur lui a dit de sortir, se souvient Tekashi. « Mon frère, je suis sur le point de mourir. Conduis, a dit Tekashi. » Faisons un rapide récapitulatif. Entre février et juillet 2018, Tekashi 69 s'est fait jeter des bouteilles et des seaux à glace et a également essuyé des coups de feu après l'un de ses concerts alors qu'il se trouvait dans le Minnesota. Puis, alors qu'il allait prendre l'avion de Los Angeles à San Antonio, des ennuis ont éclaté aux deux extrémités du vol. À l'axe, il a été impliqué dans une bagarre et lorsqu'il a atterri à San Antonio, il a été la cible du gang le plus dangereux de l'État. Si rien ne s'est passé pendant son séjour, c'est uniquement parce que la police était au top de sa forme. Tout cela s'est produit en l'espace de 2 semaines, en février. En juillet, il a été battu, volé et presque kidnappé. Pour couronner le tout, il s'est retrouvé à l'hôpital. La première moitié de l'année a été extrêmement mouvementée pour le rappeur, mais 2018 n'en a pas fini avec lui. Il s'est fait agresser par un gang rival en prison. La délation de Tekashi 69 a mis une cible énorme sur son dos. On peut s'en tirer à bon compte dans la rue, mais la délation est considérée comme l'une des pires choses que l'on puisse faire au regard des codes de la rue. Quelques jours avant son arrestation, le rappeur a déclaré dans une interview qu'il ne craignait que 2 choses, Dieu et le FBI. C'était le 16 novembre 2018. Le 18 novembre, 69 a été arrêté pour des accusations de RICO avec 4 de ses associés. Il était également accusé de vol et de complot en vue de commettre un meurtre. Il risquait initialement plus de 30 ans de prison, le procureur adjoint ayant déclaré « Tekashi est membre d'une secte violente des Bloods. Ce défendeur a participé à de multiples actes de violence. » Quoi qu'il en soit, le 26 novembre 2018, le rappeur a été vu se rendant au tribunal avec un boitement très visible. La semaine précédente, il avait été rapporté que 69 avait été sauté en prison par des membres de gangs rivaux et il ressentait manifestement encore les effets de l'attaque lorsqu'il s'est rendu au tribunal. Le rappeur avait initialement été placé dans la population générale du Metropolitan Detention Center de Brooklyn. À la lumière de l'agression, les procureurs ont continué à soutenir qu'il était plus en sécurité derrière les barreaux qu'en tant qu'homme libre, car ils avaient appris que les anciens membres de 69 avaient élaboré un plan pour le blesser. Cela concordait assez bien avec le fait que la semaine précédente, le rappeur avait prétendument licencié une grande partie de son équipe de gestion, déclarant qu'il lui avait volé de l'argent. Au tribunal, l'avocat de 69 a confirmé que le rappeur avait été transféré dans un centre de détention plus sûr pour les personnes ayant passé des accords avec les autorités fédérales. Invoquant des raisons de sécurité, il a également confirmé qu'il avait été victime d'un attentat en prison. Comme je l'ai déjà mentionné, les Nine Trey Gangsters étaient une secte particulièrement violente des Bloods. Cela signifie que le groupe était en conflit avec les Crips, la rivalité remontant aux années 1970, voire plus tôt. Quoi qu'il en soit, si les rapports suggèrent qu'il a été agressé par un gang rival, ils ne mentionnent jamais explicitement les Crips. Mais si l'on se réfère à la rivalité entre les deux gangs, les Crips restent une valeur sûre. S'il a été transféré dans un centre de détention plus sûr, le rappeur est resté entre le marteau et l'enclume. Il allait être pris pour cible soit par les Crips, soit par ses anciens alliés. Les Nine Trey Gangsters avaient un passé sanglant et étaient encore sous le choc de quelques gros coups lorsque 69 a décidé de balancer aux fédéraux. En 1993, la United Blood Nation (UBN) est née d'une alliance entre plusieurs gangs de Rikers Island. L'un des gangs les plus redoutés à s'associer, les Nine Trey Gangsters. Bon, faisons un petit saut dans le temps. En 2017, plus de 80 membres de l'UBN ont été inculpés de RICO et d'un tas d'autres délits. Il s'agissait d'une opération de grande envergure et le procureur du district ouest de Caroline du Nord a déclaré « Les Bloods sont un gang violent qui représente une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité de nos communautés. Cette affaire est un exemple remarquable de ce que les forces de l'ordre fédéral, étatiques et locales peuvent accomplir lorsqu'elles s'attaquent aux gangs et démantèlent les réseaux qui sèment la violence dans nos villes et la peur dans nos quartiers. » Encore sous le choc de cette perte massive, les gangsters UBN et Nine Trey doivent désormais faire face à Tekashi 69, qui les dénonce tous pour sauver sa peau. Si j'ai pris le temps de parler un peu des Bloods dans leur ensemble, c'est parce qu'il est important de comprendre le peu de considération que les gens avaient pour le rappeur une fois qu'ils les avaient balancés.
Les Bloods sont l'un des gangs les plus reconnaissables au monde et 69 les avait énervés. Absolument personne n'avait de respect pour lui et il ne faisait aucun doute qu'il allait devoir faire face à des représailles pour ses actions. Ces deux choses finiront par se produire dans les années qui suivront. Poignardé à l'extérieur d'un club. Comparé à d'autres incidents dans lesquels 69 a été impliqué, cela peut sembler un peu banal. Pourtant, il s'agit probablement de la rencontre la plus insultante et la plus irrespectueuse de toutes. Le 27 avril 2022, le rappeur se trouvait dans une boîte de nuit de Miami pour un concert. Alors que la nuit tirait à sa fin, vers 2 heures du matin, un inconnu a donné un coup de poing à Tekashi alors qu'il passait à côté de lui. L'incident semble être sorti de nulle part. La vidéo de l'incident montre le rappeur sortant du club avec ses gardes. Dès qu'il passe devant un homme, il reçoit un coup de poing à l'arrière de la tête. La sécurité de Tekashi a évidemment réagi immédiatement, et la situation a rapidement dégénéré en chaos. Apparemment, le rappeur a essayé de sauver la face en prenant des photos et en signant des autographes pour ses fans. La raison pour laquelle cet incident est si insultant est qu'il y a eu une époque pas si lointaine où 69 était une star en pleine ascension et où il se battait avec des noms prestigieux de l'industrie. Mais après avoir pris plusieurs décisions stupides et être devenu un informateur fédéral, il a perdu toute crédibilité. Cela a ouvert la porte à des types au hasard qui se sont approchés de lui et l'ont frappé sans raison. Enfin, pas tout à fait sans raison. Quelques jours plus tard, l'auteur du coup de poing est apparu dans une interview et a expliqué pourquoi il avait agi de la sorte. Comme souvent dans le passé, le rappeur s'était comporté comme une brute, et l'auteur du coup de poing pensait que 69 avait eu exactement ce qu'il méritait. Il a déclaré « L'auteur du coup bas a été identifié plus tard comme étant un producteur/auteur-compositeur basé à Miami. Une fois que les gens ont su qui il était, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne se venge au nom de 69. » Quelques mois après l'incident initial, une vidéo a montré l'auteur du coup de poing en train de se faire frapper lui-même alors qu'il se trouvait devant un urinoir. Tekashi 69 s'est alors exprimé sur la situation en déclarant « Il est allé sur TMZ et il a admis m'avoir agressé. Il a dit « Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je n'ai jamais porté plainte contre lui, mais il est devenu une cible en allant sur TMZ. Je pense que c'est une triste affaire. » Le rappeur a conclu en lui souhaitant un prompt rétablissement. Toute cette épreuve, aussi ridicule soit-elle, a réussi à boucler la boucle. Elle a commencé par un coup de poing et s'est terminée par un coup de poing. C'est un peu poétique quand on y pense. Quoi qu'il en soit, l'attaque la plus violente que Tekashi ait eu à subir jusqu'à présent a eu lieu l'année suivante, lorsqu'il a été brutalement battu dans les toilettes d'un gymnase. Saut dans un gymnase de Floride. En mars 2023, le rappeur est entré dans un LA Fitness du sud de la Floride. En se rendant aux toilettes, il a été accueilli par un groupe d'hommes qui l'ont roué de coups. Alors qu'à première vue, il s'agissait d'une attaque au hasard, des images vidéo ont suggéré qu'elle avait été planifiée. Les images montrent l'un des agresseurs déjà à l'intérieur de la salle de sport. Il ouvre ensuite la porte et laisse entrer un autre homme avant de parler brièvement à une personne de l'accueil et de se diriger vers les toilettes. Les images du passage à tabac sont assez troublantes. En circulant sur les réseaux sociaux, 69 a été qualifié de rat et a été informé que ses actes ne seraient pas tolérés dans le quartier. Mais ce n'est pas tout. Pendant le passage à tabac, on entend l'un des agresseurs dire « Prends une photo, je vais être célèbre maintenant ». Le rappeur a été blessé au visage, à la mâchoire, au dos et aux côtes et a dû être hospitalisé pour être soigné. Quelques jours plus tard, 69 s'est exprimé sur l'attaque, déclarant qu'elle était tout simplement lâche, tout en affirmant que le combat n'était pas équitable. Les 3 agresseurs ont été identifiés comme étant Rafael Medina, Octavius Medina et Anthony Maldonado, et le rappeur a continué à s'en prendre à eux en déclarant « Imaginez que vous n'ayez rien à voir avec une situation et que vous vous sentiez obligé d'en faire votre affaire. Très bizarre. Je ne savais pas que nous respections les gens qui sautent. Quand est-ce que c'est devenu un WA? Mais tous les agresseurs n'ont pas été étrangers à la situation. Rafael Medina était le plus âgé des 3 agresseurs et également un membre bien connu des Latin Kings, occupant une position élevée au sein du gang. Un rapport a suggéré qu'il y avait des raisons de croire que Medina était le président de la section du comté de Palm Beach des Latin Kings. Medina a également été condamné au milieu des années 2000 dans le cadre d'une affaire fédérale RICO avec le gang. Il pourrait donc avoir un compte à régler avec quelqu'un qui a dénoncé et envoyé en prison des membres haut placés des Nine Trey Gangsters pour les mêmes chefs d'accusation que ceux qui l'avaient conduit derrière les barreaux. Mais il y a un hic. Les Latin Kings sont des alliés des Bloods depuis très longtemps. Et comme je l'ai déjà mentionné, les Nine Trey Gangsters font partie des Bloods. Medina est donc très étroitement lié à Tekashi 69. Malgré cela, le rappeur lui-même ne semble pas trop inquiet. Selon les rapports, il n'a rien fait pour renforcer sa sécurité, bien qu'il soit l'un des hommes les plus détestés de l'industrie, et est même allé jusqu'à qualifier l'attaque de coup de chance. La réaction du rappeur à cette attaque brutale résume en quelque sorte tout son état d'esprit. Bien qu'il ait été battu à mort lors d'une attaque menée par un homme associé à un gang qui le déteste, Tekashi 69 ne semble pas inquiet. Au contraire, il les a encore plus contrariés en les traitant de lâches.
Le point commun de tous ces incidents est que Tekashi est soit directement responsable, soit que des choses qu'il a faites dans le passé reviennent le hanter. Tant qu'il n'aura pas compris qu'il était responsable de tous les coups et de toutes les menaces qu'il a reçues, la seule chose qui lui permettra de rester dans le droit chemin sera de se faire contrôler par des hommes de main. Et voilà notre vidéo. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, jetez un coup d'œil à l'une d'entre elles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Paix.